Monseigneur Léonard avoue que les diplômes de l'Institut Docteur Angélique ne sont pas reconnus par l'Église catholique romaine. Au sujet d'Arnaud Dumouche et de son faux institut d'enseignement supérieur catholique, qui ne sont en fait que 10 ans de vidéos médiocres et hérétiques, tournées dans un grenier et que Arnaud Dumouche a subitement décidé de considérer comme des cours dignes de l'université. La lettre de Monseigneur Léonard du 21 juin 2021 s'abstient de dire que l'Institut Docteur Angélique est reconnu par la lettre du défunt père Henri Guéhenty, donc cette lettre de Monseigneur Léonard, censée prouver que le diplôme délivré de manière mensongère par Arnaud Dumouche est reconnu par l'Église catholique, se retourne contre Arnaud Dumouche et prouve au contraire que son diplôme n'est pas reconnu. En effet, Arnaud Dumouche aurait créé à Charleville-Mézières, en 2013, une association loi 1901, dénommée « Institut Docteur Angélique », alors qu'à cette époque il habitait déjà en Belgique. En 2015, il soutire au père Henri Guéhenty, décédé depuis, une lettre dans laquelle, celui-ci, sans mandat de son évêque, le père Henri Guéhenty avait en charge l'enseignement catholique et non la formation théologique dont se prévaut Arnaud Dumouche, dit que ceux qui auraient réussi les soi-disant diplômes de Arnaud Dumouche doivent passer exactement les mêmes examens que ceux qui n'ont aucun contact avec Arnaud Dumouche. Donc si la version de Arnaud Dumouche était vraie, à savoir que son institut aurait été reconnu par la lettre du père Henri Guéhenty, Monseigneur Léonard devrait confirmer cette version et dire « Moi, Monseigneur Léonard, je confirme que l'institut de Arnaud Dumouche a été fondé par le père Henri Guéhenty par sa lettre de 2015. » Or Monseigneur Léonard ne dit pas du tout cela car ce que dit Arnaud Dumouche à propos de la lettre du père Henri Guéhenty est faux et Monseigneur Léonard sait que cela sent l'escroquerie. Monseigneur Léonard commet la grave indélicatesse de contredire les autorités légitimes de l'Église, c'est-à-dire celle de l'évêque de Tournai, qui a autorité sur Arnaud Dumouche puisque celui-ci a son domicile dans le diocèse de Tournai, et celle de l'évêque de Namur puisqu'Arnaud Dumouche prétend que son institut aurait été reconnu suite à une simple lettre d'un vicaire épiscopal à l'enseignement et non à la formation théologique comme l'a fait remarquer le chancelier du diocèse de Namur, donc Monseigneur Léonard se permet de tromper les fidèles en passant sous silence le fait que ni le diocèse de Namur, ni le diocèse de Tournai ne reconnaissent ce soi-disant Institut Docteur Angélique. Au contraire, ces deux diocèses ont répondu par email à plusieurs personnes qui les contactaient pour poser la question de la reconnaissance ou non de l'Institut de Arnaud Dumouche par eux. Non, cet institut n'a jamais été fondé par nous, et il n'est pas en voie de fondation. Non, c'est soi-disant diplômes, ne sont pas reconnus par nous et ne sont pas en voie de reconnaissance. Le diocèse de Tournai a même suggéré à une laïque française, Bénédicte de Verdélan, domiciliée en Ardèche qui a rendu sa lettre publique, voir à la fin de ce texte le lien vers cette lettre, se plaignant des agissements de M. Arnaud Dumouche, de lui faire un procès à l'officialité du diocèse de Tournai en Belgique. Le diocèse de Tournai, où réside Arnaud Dumouche qui habite la petite ville de Châtelet, dans la banlieue de Charleroi, a donc déclaré, par email, au père Olivier Rarevitz, prêtre incardiné à Paris et actuellement vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Chaillot, 75 008 Paris, que l'Institut Docteur Angélique n'a jamais été reconnu par eux et qu'il n'est pas non plus en voie de reconnaissance. Le diocèse de Namur, auquel appartenait le défunt père Henri Guéhenty a fait la même déclaration. D'ailleurs, comme le remarque très justement le père Rarevitz, si on lit bien la lettre du père Henri Guéhenty, on constate qu'aucun avantage n'est donné aux soi-disant étudiants de l'Institut Docteur Angélique puisqu'ils doivent passer tous les diplômes que doivent passer les gens n'ayant pas le faux diplôme du faux institut de Arnaud Dumouche. Tout cela ne relève-t-il pas d'une escroquerie au faux diplôme catholique ? Arnaud Dumouche peut imaginer que les vidéos ésotériques qu'il tourne dans sa chambre, vidéos sans plan, sans bibliographie, vidéos truffées de débilité et de propos en contradiction avec la foi chrétienne, sont un institut d'enseignement supérieur, mais il tombe dans l'escroquerie quand il fait croire à des pauvres gens qui paient pour avoir ces soi-disant diplômes, que ces diplômes sont catholiques, c'est-à-dire reconnus par un ordinaire, comme un évêque par exemple, ou par une conférence épiscopale ou par une autorité catholique romaine. Arnaud Dumouche refuse de débattre avec le père Rarevitz et il refuse de répondre aux questions théologiques que celui-ci lui pose par vidéo, car lors d'une conversation téléphonique Arnaud Dumouche a insulté le père Rarevitz et il s'est montré incapable de réellement discuter, échanger avec lui, donc celui-ci a compris que le débat face à face était impossible, il lui propose donc un débat par vidéo successive. Mais Arnaud Dumouche ment effrontément et affirme sans cesse que le père Rarevitz refuserait de débattre avec lui.
Parmi les débilités enseignées par Arnaud Dumouche, on trouve le fait que Vatican II aurait proposé un nouveau dogme avec Gaudium et Spes 22,5, que Dieu donnerait des orgasmes assez mystiques, que le Cantique des Cantiques contiendrait un verset faisant allusion à l'union conjugale. On trouve aussi des blasphèmes contre Moïse et contre saint Paul, ou le fait que Dieu ne donnerait pas la grâce suffisante à chaque homme pour faire son salut durant la vie sur terre. Avant la mort médicale, pour Arnaud Dumouche, le salut se décide après la mort médicale et avant la séparation de l'âme et du corps, suite à une vision de Jésus et Satan aux morts. Arnaud Dumouche souscrit à l'hérésie du trade de Bolden, bénédictin condamné par son archevêque, à Oxford, en 1368, confère. La thèse du bénédictin Noonan, édition Teki, 2016, page 409, dont le titre est « L'option dans la mort, réalité ou mythe ». Pour Arnaud Dumouche, seul le péché contre le Saint-Esprit causerait la damnation éternelle. Dans son livre « L'heure de la mort », édition Docteurs Angéliques, une association dont Arnaud Dumouche est lui-même membre, on est donc en présence d'une quasi-auto-édition déguisée. Page 101, Arnaud Dumouche écrit « Judas se pendit. À cet instant même Jésus, ou un ange délégué par Jésus selon l'heure à laquelle il fit son geste, se montra à lui. Sans erreur possible. La clarté de cette apparition manifesta à Judas l'inimaginable, son péché pouvait être pardonné. Il lui suffisait de demander pardon et de se jeter dans les bras du Messie mort pour lui. Mais le démon, toujours présent à l'heure de la mort, criait. Les lecteurs peuvent aller voir le passage sur le site de Arnaud Dumouche eschatologie.free.fr ou son livre hérétique qui est publié in extenso. Les hérésies inventées par Arnaud Dumouche sont innombrables. Il ne sait pas ce qu'est la pastorale, il confond le dogme avec une sorte de théorie proposée pour les saints et la pastorale serait l'application concrète des dogmes. Il ignore les degrés d'autorité des actes du magistère et croit qu'il n'existe que les dogmes ou les libres opinions. Il croit que toute l'Église refusait l'Immaculée Conception avant la promulgation du dogme, donc il s'imagine que pour son option mythologique dans la mort, l'Église pourrait également faire volte-face et se contredire. Il prétend qu'il y a du bien en enfer, un bien de liberté, de satisfaction de ses désirs, mais dans la solitude orgueilleuse, il confond le bien et le moindre mal. Il déclare que la guerre est toujours un mal, que la contraception peut parfois être utilisée par exemple quand le mari menace d'aller voir une prostituée si la femme refuse de prendre la pilule. Arnaud Dumouche s'est récemment parjuré 2 fois en publiant des débats filmés en vidéo avec le père parisien Guy Paget et avec le père lefèvriste Pierre-Marie, dominicain lefèvriste d'Avrier, en France. Dans les 2 cas, Arnaud Dumouche a donné sa parole de ne pas publier ses vidéos sans l'accord du père Paget ou sans l'accord du père Pierre-Marie, et dans les 2 cas, il a renié sa parole et publié les vidéos. Arnaud Dumouche insulte le père Rarevitz en faisant croire que celui-ci le traite d'hérétique alors que le père Olivier Rarevitz fait très attention à ne qualifier d'hérétique que tel ou tel passage de ses écrits ou vidéos. Arnaud Dumouche n'est pas titulaire d'un baccalauréat canonique comme le croit par erreur Menot sur le site leforumacatholique.org, message posté le 6 juillet 2021. Arnaud Dumouche n'a qu'une maîtrise de théologie catholique de l'université Marc Bloch de Strasbourg et une agrégation en sciences religieuses qui lui a permis d'être un temps recruté par l'État belge pour donner des cours de religion, et non des cours de théologie catholique comme il le dit en mentant à des enfants ou adolescents. Arnaud Dumouche a été publiquement corrigé par l'abbé Olivier Rarevitz par plusieurs vidéos de sa chaîne YouTube, chaîne catholique du père Olivier Rarevitz, car Arnaud Dumouche a été viré de l'Institut catholique de Toulouse par le père Maldamé, dominicain de Toulouse, qui l'a dit au père Rarevitz. Le père Maldamé peut être contacté pour confirmation en envoyant un email au couvent dominicain de Toulouse. Un grand théologien dominicain a dit que le travail de Arnaud Dumouche, un mémoire où il préparait quand il essayait d'être en DEA, était, de la boue. Un autre mot plus cru a été proféré. Arnaud Dumouche ment quand il dit qu'il a un DEA en théologie catholique. https://www.docteurangelique.com/interview/interview-arnaud.htm. Il ment aussi en disant www.docteurangelique.com/interview-arnaud.htm. Il a préparé sa thèse dans un cadre d'acteur alors qu'il a écrit son pastiche, le traité des fins dernières. Avant la fin de ses études de 4 ans à Strasbourg, Arnaud Dumouche ment en disant que Benoît XVI a recopié son hérésie sur le passage dans la mort alors que Arnaud Dumouche n'a même pas reçu un exemplaire dédicacé par le pape de cette encyclique. Le père d'Els et Arnaud Dumouche ment en disant qu'il y aurait eu des échanges de lettres entre Benoît XVI et Arnaud Dumouche alors que Arnaud Dumouche ne détient qu'une lettre écrite par un secrétaire particulier du cardinal Ratzinger.
Arnaud Dumouche n'a jamais été inscrit en thèse de doctorat comme le prouve l'absence de son nom dans le fichier européen qui centralise toutes les thèses de doctorat en cours d'écriture. Arnaud Dumouche a été mis à la porte de l'Institut catholique de Toulouse par le père Maldamé, qui a mis fin à sa présence en DEA, l'empêchant de continuer à être inscrit en DEA à la Catho de Toulouse. Il semble qu'ensuite Arnaud Dumouche a été bloqué dans toutes les universités catholiques en raison des violences verbales exercées publiquement contre le père Jean-Michel Maldamé. Toute personne peut demander à consulter le dossier relatif à cette affaire à l'Institut catholique de Toulouse. Arnaud Dumouche a soutiré des imprimatures au diocèse de Paris en faisant une fausse domiciliation parisienne, alors qu'il habitait en Belgique. Il savait que son diocèse refuserait l'imprimatur à ses livres qui essaient de christianiser le spiritisme d'Allan Kardec. Arnaud Dumouche a édité 13 livres, voir le site bnf.fr, le catalogue BNOPAL+, dont seuls 2 ont reçu un imprimatur de la part de Paris. Le 3e imprimatur dont Arnaud Dumouche se prévaut est une fraude puisque son pompeux et orgueilleux traité des fins dernières, pastiche grotesque de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin est seulement publié sur Internet et n'a jamais édité en version papier. Aucun imprimatur ne peut être délivré pour une page HTML. Pour ces 11 livres où l'imprimatur lui a été refusé, Arnaud Dumouche fait figurer la mention, par exemple pour son livre sur les limbes, ce livre est le développement du chapitre de tel livre qui a reçu l'imprimatur, tel lieu telle date, ainsi les gens sont trompés et croient que le dit livre a lui-même reçu l'imprimatur. Dans un autre cas, il sort une phrase de la lettre de refus d'imprimatur, par le père Michel Dupuis, pour laisser croire que le père Dupuis approuve le contenu du livre alors même que celui-ci lui refuse l'imprimatur justement parce que le livre de Arnaud Dumouche est trop éloigné de la foi chrétienne. Arnaud Dumouche a d'abord fait un essai de vie religieuse dans la communauté de Bois-le-Roi, Marie-Reine Immaculée, puis il a passé des années dans la communauté Saint-Jean. Il dit qu'il a étudié 6 ans mais bizarrement, la communauté Saint-Jean ne lui a fait une reconnaissance que pour la philosophie. Il faisait le mur pour aller conter fleurette à la fille du propriétaire du supermarché près de la communauté Saint-Jean, pareil. Après la communauté Saint-Jean, il fut séminariste au séminaire d'art mais là aussi ce fut un échec. Puis il trouva femme par agence matrimoniale et travailla à donner des cours de religion à des adolescents en Belgique. Il fut renvoyé par les frères des écoles chrétiennes suite à des reproches ayant trait à la pédagogie semble-t-il mais ce point est discuté. Il ne semble pas que cela soit un renvoi pour affaires intimes. Arnaud Dumouche prétend être en procès et récolte de l'argent à ce sujet. Il gagne maintenant sa vie en propageant ses vidéos ésotériques sous couvert de christianisme ésotérique et laxiste. Morgan Priest, ancien protestant mis en cause pour sa vie dissolue par ses anciens disciples, voir une vidéo accusation de Lenny, de 2h28 sur Gloria TV https://gloria.tv/post/fc-9WL6 affecti 36 muorf 6 dq2 https://gloria.tv/post/fc-9WL6 affecti 36 muorf 6 dq2 s'est fait le défenseur d'Arnaud Dumouche. Sans doute parce que celui-ci explique à ses adeptes que les fautes sexuelles, si elles sont commises en toute humilité, favorisent le choix du paradis, choix qui serait posé par la personne, avant la séparation de l'âme et du corps mais après la mort médicalement constatée. Arnaud Dumouche fait croire à ses adeptes qu'avant la séparation âme/corps, tout le monde a une apparition de Jésus et de Satan, apparition lors de laquelle on peut choisir l'humilité et Jésus ou l'orgueil et Satan. Si on choisit l'humilité on va au paradis pour l'éternité et on échappe à l'enfer.